Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs, vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona, et je compléterai le tirage sentimental avec le pendule et les cartes. À la fin du tirage sentimental, je vous invite à poser une question au pendule et celui-ci vous répondra par oui ou par non. Et on ira voir avec les cartes pourquoi la réponse est oui ou pourquoi la réponse est non. Alors, on attaque tout de suite avec vos énergies générales. Donc, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Si les messages ne vous parlent pas, c'est simplement que le message n'est pas pour vous pour l'instant. D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir à tout prix l'adapter à votre situation. Alors, on va voir ça tout de suite. Les Verseaux pour le mois de novembre 2023. Tirage général. J'ai changé un peu ma façon de faire. Je garde le tirage en neuf et à chaque fois je vous dis quelle carte correspond à quoi en fait, tout simplement. Vous allez voir ça au fur et à mesure du tirage, je vous expliquerai. Alors là, en énergie principale, donc ce qui domine, ce que vous ressentez, ce que vous présentez aussi, l'atmosphère autour de vous, c'est l'énergie principale, c'est ce que vous vivez actuellement, d'accord? On a votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, ce sur quoi vous pouvez compter, votre force, ce que vous êtes capable de faire, les opportunités qui se présentent à vous également, ce que vous mettez de côté, ce qui n'a pas ou peu d'importance pour vous pour ce mois. On en a deux, du coup, ok. On en a deux pour le défi ou la part d'ombre, d'accord, défi à relever. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous que je découvrirai à la fin du tirage. Alors, dans votre énergie principale, waouh, superbe, on a le retour. Alors, ça peut nous parler du retour d'un ex-partenaire, ça peut nous parler du retour d'une situation passée aussi. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, une situation qui a déjà été vécue. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et qui revient dans votre vie pour le mois de novembre. Dans votre état d'esprit, on a la séparation. Ok, bon, voilà, déjà on a deux cartes, ça colle, ok. État d'esprit, alors est-ce que vous êtes séparé de quelqu'un et que cette personne revient, comme je vous disais à l'instant, d'accord? Vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous avez vécu une séparation, vous avez peut-être plus ou moins réussi à accepter ça. En tout cas, là, c'est l'état d'esprit dont vous êtes actuellement, d'accord? Soit c'est un état de fait, soit c'est dans la situation dans laquelle vous vous projetez déjà, en fonction. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez appris à lâcher prise. Vous voulez retrouver aussi une certaine tranquillité, d'accord? Peut-être que vous espérez le retour d'une personne suite à une séparation, mais que pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer sur vous, d'avoir une vie beaucoup plus calme et apaisée. Ça peut être ça. Dans vos acquis, vous avez la parole, les discussions. Ça veut dire que vous êtes capable de discuter de ce que vous ressentez, de parler de vos émotions autour de vous, de parler d'une situation, de quelque chose qui vous travaille aussi, de projets, peu importe. Mais en tout cas, vous avez la facilité d'exprimer ce que vous ressentez, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qu'on écoute là. Quand vous parlez, les gens vous écoutent, voire peut-être même vous comprennent aussi. C'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Les gens ne comprennent pas forcément ce pourquoi on est comme ça ou ce pourquoi on pense comme ça. Mais en tout cas, vous savez captiver votre oratoire, j'ai envie de vous dire. Oui. Mais avant toute chose, il y a quand même un besoin d'exprimer ce que vous ressentez là. Dans votre force, on a l'étranger. Alors, est-ce que vous êtes capable de vous éloigner, de prendre de la distance avec une personne ou une situation? Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être lié à la séparation aussi. Est-ce que quelqu'un s'est éloigné de vous aussi et que finalement vous en tirez une certaine force parce que ça vous amène
malgré tout une certaine tranquillité, d'accord? Il n'y a plus de soucis, voilà, forcément, hein, quand on se retrouve seul, les choses s'apaisent. S'il y a eu des conflits avec cette personne, étant donné qu'on voit qu'il y a eu séparation, euh, ne plus être en contact avec cette personne-là, ça peut ramener le calme, en fait, tout simplement, à l'intérieur de soi ou à la maison aussi. Voilà, à voir comment ça vous parle. Ça peut nous indiquer aussi cette carte-là que quelqu'un ou que vous êtes parti à l'étranger, d'accord, ou simplement changer de ville. Ça peut être ça. Vous êtes capable de partir de là où vous êtes capable aussi, ça peut nous parler d'un silence radio. Vous êtes capable de couper toute discussion avec quelqu'un si vous voyez que la personne n'est pas réceptive en face de vous. À voir comment ça vous parle. Ce que vous mettez de côté, c'est vous, le miroir magnétique, pardon, c'est la carte qui vous représente, vous qui écoutez la vidéo, d'accord? Alors, est-ce que vous vous mettez de côté parce que vous avez besoin justement d'exprimer ce que vous ressentez? Est-ce que vous ne prenez pas assez soin de vous? Ça peut être ça aussi. En tout cas, ça, il va falloir y remédier, d'accord? Vous ne pouvez pas vous négliger comme ça, c'est pas possible. On a besoin, comme je vous disais, vous avez besoin de retrouver du calme et de la tranquillité. Est-ce que pour le moment, vous n'y arrivez peut-être pas encore? Ça peut être ça, mais en tout cas, là, il va pas falloir trop vous laisser aller, vous négliger, d'accord? C'est important que vous soyez centré quand même sur vous, sur vos besoins, malgré la situation. Le défi à relever, l'instabilité et la distance. Alors, si c'est une personne qui revient dans votre vie, moi je pense que avec l'instabilité, vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que oui, je repars avec cette personne? Est-ce que non, finalement c'est peut-être mieux comme ça parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu des problèmes, il y a eu des mots échangés qui ont été un peu compliqués, d'accord? Ça peut être ça. Mais avec la carte de la distance, on vous dit que il est préférable de vous éloigner de ça. Donc là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est s'il y a un retour d'une personne ou d'une situation qui revient à vous encore une fois, on vous conseille justement de sortir des doutes et des questionnements, de prendre de la distance par rapport à ça. Donc c'est-à-dire on revient un peu dans l'esprit du lâcher prise pour pouvoir prendre une décision, d'accord? Mais la décision qui vous convient à vous, c'est important. Est-ce que là, vous ne vous négligez pas parce que vous êtes resté peut-être dans l'idée que voilà, le partenaire, votre ex-partenaire peut revenir dans votre vie et puis que là, du coup, vous ne voyez que par lui ou par elle. Et du coup, vous laissez vos besoins de côté. Ça peut être ça. Là, on vous dit de réfléchir, de prendre du recul, de la hauteur par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez, vous, avec ce qui s'est passé? Si on parle au niveau pro, par exemple, ça peut être ça aussi. Ça peut être un employeur qui vous rappelle, d'accord, avec qui il y a eu peut-être une fin de contrat, une démission, un licenciement, peu importe. Et que vous vous dites, ok, bon, il me rappelle, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je me sentais bien dans ce travail-là? Est-ce que oui, j'ai envie de retourner? Est-ce que je vais être embauchée cette fois-ci? Est-ce que ce sera pour du long terme, du court terme? Vous voyez, il y a ça aussi. Donc, on vous dit de bien réfléchir, à peser le pour et le contre en fonction de la situation que vous vivez pour pouvoir prendre la meilleure décision qui vous convient à vous. N'hésitez pas à échanger. D'accord? La discussion, le dialogue peut vous amener des solutions aussi. Comment vous voyez les choses? Avec de l'amour. D'accord. Alors, soit vous avez des sentiments forts qui perdurent pour une personne avec qui vous êtes séparés, qui vous a quitté ou vous avez quitté, peu importe. Ça peut être ça. Parce que vous vous rendez compte que vous aimez toujours cette personne-là. Est-ce que vous aimiez votre travail et puis que finalement on voit que ça s'est arrêté et puis vous vous dites bah non, finalement moi ça me plaisait bien quand même, mais d'un autre côté j'ai des doutes. Il y a peut-être une notion de peur aussi là, hein. Est-ce que j'y vais pas, même si je me sentais bien? C'était peut-être un métier passion aussi que vous aviez ou que vous avez encore actuellement, hein, à voir, hein, comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit que vous voyez les choses vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de bien-être aussi. Donc ça, c'est important.
Et ce qui vient à vous, façon à l'envers, on a la trahison, ça c'est pas cool. On a le retard et le temps. D'accord. Alors, là, est-ce que vous allez vivre une trahison? Donc par trahison, on peut entendre infidélité, c'est possible. Ça peut aller de l'infidélité jusqu'au mensonge, ça peut aller jusqu'à de la jalousie, des commérages, voyez. Ou alors, est-ce que c'est la sensation que vous avez eue d'être trahi? Est-ce que c'est dans votre mental? D'accord? Est-ce que vous avez peur aussi de vivre une trahison? Quelqu'un revient dans votre vie, est-ce que vous avez peur que ça se finisse à nouveau? Ça peut être vécu comme une trahison, que la personne s'en aille, ou qu'elle vous fasse croire des choses et puis que finalement ça ne se fait pas. Vous voyez, il y a tout ça. C'est pour ça que là, on nous parle de retard et de temps. C'est-à-dire que je pense qu'à cause de cette trahison-là, donc qui a déjà été vécue, que vous allez vivre, peu importe, ou alors que c'est une peur, les choses sont figées. D'accord? Les choses sont bloquées. On vous demande de la patience, du temps, encore une fois. Parce que je pense que vous allez faire les choses doucement, tranquillement, justement, pour ne pas revivre cette trahison-là. D'où le retard et le délai, le temps et la patience, d'accord? Comme vous ne voulez pas revivre quelque chose du passé, soit c'est quelque chose qui revient, soit c'est quelque chose que vous allez vivre. N'importe comment, avec la carte du retour au milieu, vous allez peut-être avoir une impression de déjà vu, de déjà vécu. À plus forte raison, si c'est un ex-partenaire qui revient. D'accord? Donc, pour moi, je pense que c'est plus des peurs qu'une trahison vraiment réelle. Parce qu'on voit que vous vous mettez de côté aussi. Donc, pour moi, vous ne vous écoutez pas suffisamment. D'accord? Vous avez quand même des doutes. Vous avez peur de quelque chose. Pour moi, vous avez peur de la trahison, de revivre la même chose. Peut-être de revivre un silence radio. Peut-être d'oser y croire à une relation. Bon, alors, c'est vrai que le tirage est beaucoup axé sur l'amour pour le général. Mais bon, c'est comme ça. Les cartes sortent comme ça. Donc, voilà. Vous avez peut-être peur de revivre une ancienne situation avec un partenaire et que ça se reproduise à nouveau. D'où le fait de vraiment de freiner un peu des quatre fers. Alors, pour moi, même s'il y a un blocage, je pense que c'est vous qui bloquez les choses parce que vous avez besoin de temps pour voir si cette personne est fiable, pour voir si ce nouveau job vous convient, d'accord? Si en revenant dans cette nouvelle entreprise, par exemple, est-ce que les échanges, les discussions qu'on a eues vont être vraiment mises en place? Est-ce que je ne vais pas subir un silence radio? Ça peut être ça, avec la carte de l'étranger aussi, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de prudence de votre part. C'est pour ça que vous prenez le temps. Ça ne vous empêche pas d'avoir des sentiments, mais je pense que la peur prédomine. La peur prédomine dans votre tirage parce que vous ne voulez pas revivre la même chose, d'accord? Et là, on nous parle de tranquillité. Vous voulez avoir une vie calme, tranquille, posée, voilà, sans problème, qui n'ont pas lieu d'être en fait, concrètement, sans conflit, qui ne devraient même pas exister à la base, on va dire, hein, d'accord? Des choses improbables qui arrivent comme ça, on ne sait pas, on a l'impression que le destin s'acharne, et ça, vous n'en voulez plus. C'est pour ça que vous faites attention. Vous avez tendance un peu à freiner tout ça, à prendre le temps de bien voir comment ça se passe. Si c'est un projet, c'est pareil. Vous pouvez avoir envie de remettre au goût du jour un projet que vous aviez mis de côté pendant un petit moment. Hein, on voit avec la carte de la séparation, peut-être que vous aviez commencé quelque chose et puis que finalement vous dites non, je n'y arrive pas, ou je n'ai pas les moyens financiers aussi, hein, voilà, je n'ai pas le matériel, peu importe. Et puis finalement vous dites peut-être qu'en discutant, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui peut vous apporter des solutions aussi, hein, aussi bien matérielles que financières, ou peu importe, hein. Mais on voit que malgré tout, il y a quand même cette envie d'avancer. Mais on y va doucement. Si c'est un projet, comme je vous disais, vous avez peut-être peur de vous tromper. Avec la carte de la trahison, ça peut être ça. D'où le fait de vraiment prendre son temps. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir essayer dans le défi, là, on vous dit bien de mettre de la distance par rapport à vos doutes, à vos peurs aussi. C'est soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, je suis toujours entre deux tout le temps, c'est vraiment pénible, je vous comprends.
Mais il va falloir mettre un petit coup de collier là. Ok? Si on a l'opportunité, si c'est ce que vous souhaitez bien sûr, d'avoir le retour d'une personne dans votre vie, il va falloir faire ce choix. On ne peut pas laisser la personne en attente pendant 10 ans. D'accord? Il va falloir prendre une décision pour pouvoir avancer et sortir de ses peurs. Moi, je pense que là, vraiment, le défi que vous avez, c'est, on va dire, de laisser le passé au passé et d'avancer. Si c'est vraiment ce que vous voulez, retrouver la tranquillité d'esprit et tout, ce qui est fait, vous le mettez de côté. Je sais, c'est pas évident, mais ça vous permettra d'avancer. Peut-être que cette relation a été salutaire à quelque part pour vous. Est-ce que le fait de vous d'avoir été séparé de quelqu'un, ça ne vous a pas mis comme un déclic en tête? On va dire, ok, bon, il ou elle m'avait dit ça, bon, maintenant il va falloir que je travaille sur moi et que je change. Vous voyez, ça peut être ça. C'est pour ça qu'on arrive à retrouver aussi une certaine tranquillité, c'est ce dont on a envie. Mais on voit qu'il y a quand même des peurs qui perdurent, donc c'est ça qu'il va falloir travailler. Et je pense que là, on n'a pas de carte de verdict ou de décision, mais je pense qu'il va falloir vous concentrer sur vous pour vraiment comprendre et voir aussi ce que vous souhaitez. D'accord? Reprendre un projet, reprendre un ancien travail, reprendre une personne aussi, hein, peu importe la situation, hein, vous adaptez bien sûr, mais il va falloir combattre ses peurs. On ne peut pas y aller, on ne peut pas faire un marathon avec une jambe cassée, vous voyez? C'est un peu l'idée là. Donc, si vous voulez faire votre marathon, il va falloir vous soigner, réparer votre jambe et y aller. C'est un peu, c'est une métaphore, mais vous voyez un peu l'idée? Voilà. Avec des peurs et des trahisons, vous allez les emmener dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau job, vous allez traîner ça avec vous. Et ça, avant de démarrer quelque chose, il va falloir absolument réussir à le mettre de côté. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, on va voir au niveau sentimental maintenant. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça peut vous donner des informations supplémentaires ou alors compléter le tirage de votre signe solaire. D'accord? Le signe solaire, c'est le jour et le mois où vous êtes né. D'accord? Là, pour vous, ce sera Verseau. Si au cas où vous ne le savez pas. Et si vous ne connaissez pas ces signes-là, je vous invite à aller voir sur Google. D'accord? Il y a plein de calculateurs exprès et ils sont très bien. Ça vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin. Alors, au niveau sentimental, même procédé, énergie principale, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, pardon, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, votre part d'ombre, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, en énergie principale, on a la pause, le break. On a besoin de réfléchir, on a besoin de penser à soi, de se recentrer sur soi là. Ça rejoint un peu le premier tirage. Vous ne prenez peut-être pas assez soin de vous. Là, une pause s'impose, d'accord? Prenez du temps pour vous si nécessaire. Dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de mettre des projets en place, de concrétiser quelque chose, d'entamer des démarches aussi. Ça peut être au niveau pro pour pouvoir justement amener un mieux-être dans votre vie sentimentale. Ça peut être ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez réfléchi, vous avez fait preuve d'intelligence, d'accord? Il y a eu ou il y aura une période de réflexion pour pouvoir concrétiser ces projets-là. Ces projets que vous avez en tête. Ça peut être de rencontrer quelqu'un, ça peut être vous mettre en ménage aussi, ça peut être simplement faire des vacances, peu importe. Mais en tout cas, on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi. Quitte, voilà, à se détendre un petit peu, à prendre du temps pour soi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un break entre vous, d'accord? C'est vraiment penser à vous. On voit dans le premier tirage que vous vous mettez un peu de côté, vous vous êtes négligé. Donc là, on vous dit non, il va falloir prendre soin de vous, vous faire plaisir, peu importe, hein, faites ce qui vous plaît, en fait, tout simplement. Pensez un petit peu à vous, soyez un petit peu égoïste, d'accord? Ça ne va pas vous faire de mal, au contraire, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous aurez l'esprit un peu plus clair, lucide, pour pouvoir mieux réfléchir à une situation.
par rapport à des projets, ou peu importe ce que vous avez en tête, mais en tout cas, il va falloir souffler un petit peu là. Dans vos acquis, on a la maison. D'accord, donc vous savez que vous pouvez compter sur les membres de votre foyer, famille, amis, peu importe, dans votre cercle familial ou amical proche de vous. Ça peut être un conjoint ou une conjointe sur qui vous pouvez vous reposer aussi. La maison, ça peut vous représenter vous également, votre intérieur propre à vous-même, vraiment quelque chose qui est en vous. Donc, vous savez que si vous ne pouvez pas compter sur des gens autour de vous, vous pouvez compter sur vous-même. Ça veut dire que vous avez suffisamment confiance en vous pour mettre des choses en place. Par exemple, dans votre force, on a la fin. La fin d'un cycle, d'un achèvement. C'est-à-dire que si ça vient en force, c'est très bien parce que ça veut dire que vous êtes capable de stopper quelque chose. Alors, si c'est le cas d'une relation, voilà, vous avez la force de pouvoir quitter quelqu'un ou une situation. Vous êtes capable aussi de transformer les choses, d'accord? C'est pas forcément une fin, c'est un peu comme la carte du cercueil dans d'autres jeux, hein, d'accord? Vous êtes capable d'amener une transformation avec des nouveaux projets, ça peut être ça, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez et changer les choses. Ce que vous mettez de côté, la reconnaissance, oui, pour moi, vous n'en avez pas spécialement besoin, même si c'est toujours gratifiant, parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Vous savez que vous êtes capable de relever des défis, d'accord? C'est pour ça que vous le mettez de côté. Vous n'avez rien à prouver à personne. Voilà, vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de un tel ou un tel, parce que vous savez ce que vous voulez là. C'est très bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne confiance en soi, là. C'est parfait, ça. La part d'ombre ou le défi à relever. Des nouvelles. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles qui vont être un peu contrariantes? Ou est-ce que vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas? Ça peut être ça. En tout cas, je pense qu'il va falloir s'armer de patience par rapport à ça. Peut-être y avoir des blocages, peut-être que vous attendez des réponses par rapport à un projet pour justement changer votre vie sentimentale, hein, votre foyer. Et puis on voit que là, bon, si c'est en pardon, c'est que les nouvelles ne sont pas encore arrivées. Ça peut être ça. Ou alors une nouvelle pas très agréable. À voir en fonction de comment ça va se manifester pour vous. Mais en tout cas, il y a peut-être une notion d'attente. On attend quelque chose, on attend peut-être des nouvelles de quelqu'un aussi. On est dans l'attente pour moi. C'est ce que je ressens là. Comment vous voyez les choses? Avec le bonheur. Bonheur, épanouissement, réussite, plénitude, accomplissement. Voilà. Vous avez envie d'être heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale. Vous faites tout pour que ce bonheur et cette réussite arrivent à vous. Malgré les difficultés, s'il y en a en ce moment, malgré le fait que peut-être des projets bloquent un petit peu, c'est possible hein, aussi, vous n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour pouvoir transformer tout ça. On l'a vu avec la carte de l'automne. C'est dans votre force. Le bonheur, vous en avez envie de construire, d'avancer, d'accord? Vous avez besoin surtout de prendre du temps pour vous, ça c'est un fait, mais d'un autre côté, vous savez ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir obtenir cet épanouissement-là. Et on va voir ce qui vient à vous. On a la paix, la tranquillité, on a l'impasse et on a les difficultés. Ok. Alors là, on vous dit que même si pour l'instant, les choses semblent peut-être figées, bloquées, que vous traversez peut-être des difficultés ou que vous allez traverser des difficultés, malgré tout ça, vous conservez une certaine paix intérieure. Parce que pour moi, je pense que vous savez que ça ne va pas durer. Alors, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de nouvelles? Parce que vu que ça vient en part d'ombre, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un? Ça peut être ça. Est-ce que vous attendez des nouvelles d'une administration? Peu importe. On parlait de projets tout à l'heure, pour que les choses se mettent en place. Est-ce que c'est ça qui vous met quand même en difficulté? D'accord? On voit que vous prenez la tête. Moi, pour moi, j'ai l'impression que vous dites que les choses n'avancent pas, que les choses bloquent. Mais pourtant, vous êtes quand même, malgré la situation là,
plutôt serein. Parce que moi, je pense que au fond de vous, vous savez que c'est quelque chose qui ne va pas durer pendant 10 ans. Tôt ou tard, vous allez recevoir un message. Tôt ou tard, les choses vont avancer. D'accord? Tôt ou tard, vous aurez droit au bonheur que vous souhaitez là. Tôt ou tard, vous arriverez à concrétiser ce projet. Peut-être fonder un foyer, peu importe, déménager, peu importe. Parce que vous avez bien réfléchi au pourquoi, du comment et comment mettre les choses. Donc, même si les choses bloquent, on l'a vu remarquer dans le premier tirage, on a du retard et du temps. Mais avec la carte de la paix, je pense que ça ne va pas durer. Parce que vous, c'est vraiment, vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité d'esprit. Donc, je pense que même si les choses bloquent encore un petit peu pour ce mois de novembre, vous allez quand même réussir à surmonter ça, d'accord? À passer au-dessus de ça. Attention à votre mental quand même, les Verseaux, parce que là on voit qu'avec la carte des difficultés, vous pouvez être amené quand même à vous prendre un petit peu la tête. Mais avec la sérénité à côté, je pense que vous allez gérer. Vous allez réussir à gérer tout ça. Alors, la question. Posez votre question et le pendule y répondra. Je pense qu'on part sur un oui. Effectivement, on part sur un oui. Alors, c'est un oui. Pourquoi oui, les Verseaux? Pourquoi oui à la question? Oui, parce que vous voulez du changement. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'automne. Oui, vous aurez ce changement-là. D'accord? C'est positif. Oui, il y aura un miracle. Waouh! Et oui, bah d'habitude, il faut que j'aille les chercher, mais là, décidément, ça veut parler. Et on en a deux. Oui, la chance vient à vous. Et oui, il va falloir faire du tri. Faire le point, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord? Donc oui, vous voulez un changement. Oui, il va arriver. On l'a vu tout à l'heure. Même s'il y a des blocages, même si des nouvelles n'arrivent pas, même si pour l'instant on voit que ça bloque un peu, on vous conseille donc justement de vous concentrer sur vous-même. Parce que oui, le changement va arriver, c'est évident. On vous le dit, ok? On a carrément la carte du miracle. Alors là, c'est carrément l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, qui vient taper à la porte et vous dire, bon bah tiens, je t'amène ça. Vous voyez un peu l'image? Là, on a vraiment quelque chose peut-être que l'on pensait perdu. Si on part dans la relation, comme on a vu tout à l'heure, d'ailleurs c'est ressorti quand même dans les deux tirages, peut-être que, waouh, oh miracle, la personne va se manifester à vous. Ça peut être ça. Vous attendiez quelque chose, une réponse de quelqu'un, ou peu importe, peu importe le domaine encore une fois. Et puis là, waouh, ça y est. Le miracle, c'est tout ce qu'on a espéré, nos vœux se concrétisent, nos rêves se réalisent là. D'accord? Donc là, on vous le dit, oui, clairement. Ça, c'est évident. Ne perdez pas espoir parce que même ça ne se fait pas sur le mois de novembre, ça sera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, là, c'est très beau parce qu'on vous dit que ça va arriver. Et croyez-moi, cette carte-là, elle ne sort pas souvent. On nous parle aussi de chance, d'accord? On a la carte de la chance, les opportunités vont arriver, vous allez avoir des occasions, vous allez avoir des nouvelles aussi. Il va y avoir peut-être des situations dans lesquelles où vous allez peut-être vous retrouver, vous dire, ah ok, bon là, il faut que je saisisse ma chance, il ne faut pas que j'hésite à parler aussi, pourquoi pas, de mon projet, de mes envies, peu importe, vous voyez, peu importe la situation. Parce que la chance arrive à vous. Là, c'est un coup de pouce du destin qu'on vous fait, clairement. Et là, on nous dit de faire le tri. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, comme on l'a vu dans le premier tirage aussi, de toute façon les trois se rejoignent quand même, on nous parle de faire un choix, d'accord? Il va falloir peser un peu le pour et le contre là, et faire du tri, c'est ça. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Comment faire les choses? Vous voyez, vraiment, comme quand on trie ses papiers en fait, il y a des papiers qu'on ne garde plus et d'autres qu'on a encore besoin de conserver, et bien là c'est pareil. Il va falloir peut-être faire un petit bilan dans votre vie, sur vous-même, pouvoir régler certaines situations, rééquilibrer les choses pour pouvoir amener du changement, d'accord? Parce que le changement commence d'abord par soi-même. Voilà, c'était la minute philosophique de Sophie. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille là, de faire le tri. Et ensuite, vous allez voir que le changement, malgré les blocages, malgré
les épreuves vont arriver. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est vraiment le message complémentaire, là. Ok? Croyez-y parce que le miracle va se produire. Voilà les Verseaux. Voyons, c'est un super beau tirage. Hein. Dommage qu'on a eu quelques cartes de difficulté. Oh. Mais bon, après, ça fait partie de la vie, malheureusement. C'est comme ça. En tout cas, les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci de liker, de commenter et de surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui permet à la chaîne de pouvoir perdurer dans le temps et de continuer à vivre surtout. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de décembre.